Ok, bonjour à tous. Alors, je fais un petit test de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais vérifier que tout est ok. A priori, oui, vous devriez m'entendre. Donc, je vais afficher le petit panneau classique d'avertissement. Si vous pouviez, euh, commentaire de la part de visiteurs, bonjour Nicolas et toute l'équipe, ce sont les indices qui ont la forme. Effectivement, on va pouvoir voir ça ensemble. Alors avant de commencer, donc si vous pouvez me préciser que le son est ok, je tiens à préciser donc que le marché des devises et des produits CFD comporte évidemment un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Nous vous rappelons que les analyses et les articles que nous publions sur DailyFX sont donnés à titre d'information et ne constituent en rien des conseils de trading. Encore une fois, il y a un gap entre analyser et trader. Il revient à vous de croiser les informations qu'on vous apporte, c'est-à-dire le regard que nous avons nous sur les marchés avec vos propres systèmes d'analyse et de trading afin de prendre vos propres responsabilités. Voilà. Alors, nous allons attaquer. Je vais faire un petit tour. Alors, la semaine dernière était, on va dire, assez théorique, puisque j'avais fait principalement une étude de cas. Cette semaine, on va faire le tour du Forex. On va regarder un peu les indices et certaines matières premières. On va commencer par le Forex. Alors, rapidement, je vais reparcourir les vues moyen terme, juste pour nous remettre le contexte en tête. Mais très rapidement, je vais basculer sur les vues journalières. Alors, et en même temps, je vous dis bonjour à tous également. Alors, nous allons commencer par l'euro. Alors, l'euro rapidement. Alors, bon, en vue mensuelle, vous la connaissez. On est sur des zones un peu complexes. Vous voyez, la bougie mensuelle du mois dernier était un doji. Bon, l'euro n'est pas le plus sexy. On a l'impression qu'il travaille un support sur les 1,11, 1,12. Il peut aller plus haut, mais honnêtement, j'ai l'impression que le marché est en attente de nouvelles fondamentales venant de la BCE. Bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il n'y aura pas d'intervention de la part de la BCE avant fin octobre. Donc on verra. Toujours est-il que c'est pas, c'est voilà, on regardera ensemble en vue journalière. C'est pas l'actif le plus simple en ce moment. Il y a très peu de volatilité en fait sur cet actif. Donc on verra ça ensemble en vue journalière. Je ne vais pas m'apesantir trop sur ce graphe-là. Sur le GBP USD est en train de développer donc un mouvement ascendant. On peut voir sur cet oblique qu'il arrive sous une forme de résistance. Euh, à l'image de l'euro USD, le GBP n'est pas l'actif non plus le plus sexy du moment. Vous savez que moi j'aime bien pouvoir intervenir sur les marchés sur des zones qui sont des zones de retracement sympathiques, c'est-à-dire des zones qui nous montrent des convergences de supports de différentes natures ou de résistances de différentes natures dans le cas d'un short. Et le GBP en ce moment il est un petit peu entre deux eaux. Donc on verra justement en vue journalière et je vous invite à lire l'article que j'ai rédigé donc sur DailyFX cette semaine où justement j'entre dans le détail de mes scénarios journaliers avec au final une très belle étude de cas Elliotiste. Donc vraiment si vous voulez vous mettre à Elliott, si vous voulez regarder un petit peu comment fonctionnent mes jeux d'expansion, eh bien, je vous invite à lire cet article. Mais de toute façon, j'y viendrai. Alors, l'USD CAD me parle un peu plus. L'USD CAD, là nous sommes en mensuel, on voit la belle zone de résistance des 1,3450 qui correspond en fait à l'amplitude qui est ici reportée sur le bas du X, donc vague W égale vague Y, pardon. Euh, Bon, c'est vrai que l'USD CAD sur ces niveaux-là donne pas trop envie qu'on l'achète. Il faudrait vraiment qu'on déborne la résistance des 1,35.
on est en tendance haussière, mais bon, vous voyez, hein, la fourchette d'Andrews a trouvé sur les marchés une réaction, hein, des cours. On voit très bien ici la mèche qui est venue rebondir sur le bas de la fourchette. Donc également, on regardera en vue journalière ce que ça veut dire. Euh, Moi, j'ai l'impression que, vous savez, quand on a des canaux de ce genre et qu'on a des excès en haut du canot, alors parfois on peut avoir un momentum en fait qui accélère, c'est-à-dire que on déborde le haut du canal et puis le haut du canal fait support et on repart à l'assaut de nouveau haut. En général, je posterai le lien en fin de webinaire visiteur sur la livre face sur le oui c'est ça, sur la livre face au dollar américain. En général, quand on fait des excès de canaux, le marché a plutôt envie de retracer, euh, puisqu'il va y avoir des prises de bénéfices. En plus, on voit que ça correspondait à un niveau Fibonacci important, un lien de 1,3280, et donc le marché a retracé logiquement sur ce seuil. Et je pense que c'est pas terminé, mais on verra ensemble justement les pour et les contre euh, d'une recherche de short ici ou d'une recherche d'achat, donc en vue journalière. Donc question de la part de visiteurs sur l'USD CAD. Alors c'est une bonne question, hein. Où est la phase 5 et Y peut-il chevaucher cette phase? Alors en fait là on est sur la vague Y, hein. C'est-à-dire que on a fait ici vague W, donc on est sur la vague Y. Euh, on a fait WX et donc là on est en train de faire une vague en 5 temps et on peut déjà compter 5 temps, c'est à dire qu'on a fait 1, 2, 3, 4 et donc la question c'est est-ce que nous avons fait notre point 5 ici ou est-ce qu'il peut marginalement aller rechercher encore un des plus hauts pour finaliser cette vague 5. Et on va voir qu'en vue journalière il y a deux décomptes possibles, c'est-à-dire que cette vague qui est ici, vous voyez, cette vague 5 qui est ici, peut soit se compter en 3 temps, soit se compter en 5 temps. C'est pour ça que c'est chaud, parce que si elle se compte en 5 temps, c'est-à-dire que ce mouvement est terminé, que là on va retracer. On peut retracer assez fortement, donc prudence. Mais si effectivement on ne compte que du 3 temps, eh bien on peut encore aller chercher des plus hauts derrière. Alors ça c'était pour l'USD-CAD, mais de toute façon pour l'instant je dégrossis rapidement et après on zoomera en vue journée ensemble. Alors, l'AUD-USD en mensuel, l'AUD-USD en mensuel, on l'avait vu, hein, je vous l'avais présenté rapidement lors d'un précédent webinaire. Donc on a fait une forme de doji, un peu, ouais, bon, un semblant de doji, on va dire, sur cette zone de support multiple. Et donc derrière, réaction haussière. Donc moi, je m'attends à ce que l'AUD continue son mouvement ascendant. Alors, le point que je tiens à souligner, c'est que, en général, l'AUD et l'USD4 sont inversement corrélés. Ce sont des valeurs matières premières, donc si l'AUD se porte bien, bien souvent, le CAD se porte bien. Même s'il y a des amplitudes différentes, évidemment. En général, ils oscillent dans la même direction. Alors, comme le CAD est ici la contrepartie, hein, évidemment, l'USD-CAD est inversement corrélé à l'AUD-USD. Donc si l'AUD a trouvé son point bas, peut-être que le CAD a trouvé son point haut. D'accord? Les prochaines sessions vont nous le dire, mais c'est plutôt le sentiment que j'ai aujourd'hui. Le NZD, vous voyez la belle impulsion haussière qu'il a développée derrière. Quand on est arrivé sur cette zone de soutien qui était ici, hein, que je vous avais indiqué en vert, même si je me suis demandé s'il ne pouvait pas, en fait ça m'aurait quelque part rassuré, c'est qu'il aille vraiment rechercher ce niveau-là, le niveau des 0,61, parce que ça correspondait vraiment à un niveau Fibonacci clair, même j'ai envie de dire à de multiples niveaux Fibonacci, et vraiment le bas de ce canal de régression, hein, qui est beau sur sa ligne médiane. Donc dommage. En même temps, quand c'est comme ça, il faut analyser la situation froidement. Quand on sait qu'on arrive sur une zone, on va dire, d'intervention, hein. Si vous avez vu mon article, d'ailleurs je vous ai fait un article journalier sur le NZD récemment, où je rappelle justement la vue long et moyen terme. On est sur une zone de long terme assez costaud, hein.
euh, qui est forcément vu par les opérateurs. Donc ici, il peut aussi ne pas être surprenant que le marché n'ait pas attendu le point optimal pour y aller, simplement parce que des acteurs ont commencé à se positionner sur la zone, ont commencé à accumuler, et puis finalement les vendeurs se sont asséchés vite, de façon à ce que derrière un mouvement ascendant assez vif, hein, une belle impulsion haussière se déclenche. Néanmoins, on peut voir que le NZD-USD est sous une zone de résistance forte, mensuelle. Donc, c'est vraiment pas le moment, j'ai envie de dire, d'acheter le NZD, j'ai envie de dire nous particuliers, parce que là, a priori, ça devrait retracer. D'accord. Euh, Moi, dans l'article que j'ai indiqué sur DailyFX, j'ai envie de me positionner à l'achat sur le NZD. Donc un retour par exemple, vous voyez sur ce niveau Fibo qui est là, les 0,65 en journalier, puisque le mensuel n'est pas une unité de temps qu'évidemment que je trade, mais en unité journalière, je peux essayer de rechercher sur des retracements de ce mouvement-là, une zone qui va m'intéresser pour me positionner à l'achat. D'accord. C'est-à-dire ne pas finalement attendre que le marché vienne ici, parce qu'en finalement, j'en sais rien. Le mouvement ici a très bien pu se terminer là, et auquel cas, essayer de jouer à l'achat en retracement en espérant que le marché va casser ses zones de résistance, c'est un pari que je pourrais prendre. Alors on va basculer, encore une fois, hein, je fais le tour rapide en moyen terme, et puis après on bascule en journalier qui va être beaucoup plus intéressant. Puisque ça vous le connaissez déjà, je ne fais que vous faire une revue rapide d'éléments que j'ai déjà présentés précédemment. Alors l'USD Yen, il est de retour hein, sur cette zone de support Fibonacci qui est là. Euh, bon, on sait qu'en journalier, c'est assez moche. Vous voyez ici, on a donc une inside bar mensuelle qui se fait à l'intérieur de la mèche. Euh, on est sur une oblique reportée, hein, vous voyez, c'est ce genre d'oblique, d'angle que j'essaye de détecter sur les marchés. Vous voyez ici, on a des obliques un peu, comment je pourrais dire ça, qui correspondent pas forcément à des trendlines, hein, ce qu'on appelle des véritables obliques qui capent les cours, mais on voit très bien que ces faisceaux-là agissent comme résistance et comme support. Vous voyez ici on a une polarisation, puis ici résistance. Voyez, et là de nouveau support, et puis vous voyez la polarisation. Cet angle de marché est respecté. Donc naturellement, puisque on a ici une oblique représentée par ces points-là, vous voyez le marché est en train de longer cette oblique. Et donc c'est pour moi une zone toujours de soutien. Et j'attends quand même à ce que l'USD Yen reparte haussier, même si on sait que cette zone de résistance de moyen terme est une résistance forte qui a provoqué un retracement violent sur l'actif. Donc on est coincé entre une zone de support chartiste, vous voyez ici les réactions, Fibonacci d'une part, on a tapé le bas du canal, on est sur cette oblique et on est coiffé en haut par une warning line et donc une warning line et une grosse résistance. Autrement dit, c'est pas impossible que l'USD Yen continue de faire quelque chose de pas très joli dans le coin pour accumuler de l'énergie. Donc le marché en fait se pose des questions, hein. Il y a des contraintes techniques évidentes qui pèsent sur cette paire, et il va bien falloir à un moment donné que le marché en sorte. Mais il peut se passer du temps. On sait que l'USD Yen est capable de consolider, vous voyez, sous la forme de toupies assez moches pendant plusieurs mois avant de repartir à l'attaque. Vous voyez ici, quand il est revenu chercher le bas de ce canal, entre guillemets, qui n'existait pas encore à ce moment-là, eh bien, il a développé son mouvement d'impulsion. Donc, prudence, euh, j'ai envie de dire, c'est pas non plus l'actif, franchement, du moment qui est intéressant à suivre. Alors, le DAX. Le DAX, lui, me parle davantage puisqu'il a bien réagi sur notre zone de soutien, notre zone de support des 9600.
Alors, est-ce que je peux grossir la question intéressante de commentaire de la part de Cashman? Est-ce que je peux grossir la taille des libellés de prix à droite? On ne voit pas bien les niveaux. Alors, c'est une bonne question. Je le ferai pour la prochaine fois. C'est promis. Euh, Effectivement, ça peut vous intéresser davantage de voir les caractères effectivement un peu plus gros, ça peut vous aider à voir les niveaux de prix. C'est vrai que comme je vais un peu vite, que je veux basculer, je veux balayer pas mal d'actifs, euh, c'est vrai que ça peut vous intéresser d'avoir ce zoom. Donc je le ferai pour le prochain webinaire, c'est entendu. Alors, et dans ce cas, pour revenir sur l'USDN, donc question de la part de visiteurs, est-ce que ça serait pour la fin de l'année? Eh bien ici, il peut se passer encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, hein. Il peut y avoir quand même pas mal de bougies, donc je préfère pas donner de timing. Euh, Si on fait par exemple une forme de triangle là-dedans, vous voyez là on peut être en avril 2016, donc, prudence. Moi ce que je voudrais simplement dire c'est que pour l'instant on a une bougie de contrôle qui est cette bougie là, cette grande bougie qui est ici, et il faut voir si cette grande bougie de contrôle ne va pas constituer un range en fait, tout simplement sur cet actif. C'est pour ça que j'ai borné en fait la partie haute et la partie basse. Euh, Si le marché vient à casser cette borne basse, donc les 116,12 sur l'USD-Yen, ça sera important parce que ça veut dire qu'on réalise un plus bas. Donc on aura forcément ici des décomptes intéressants qui vont en sortir, c'est-à-dire qu'on aura une vague 4 finalement beaucoup plus profonde, qu'on aura peut-être fait qu'une vague A, B, vous voyez, puis une vague C qui peut nous emmener là. Toujours est-il que la cassure de ce point-là nous sortira également de ce canal qui est ici. Alors c'est pas quelque chose de rare, euh, pas quelque chose de rare. Les vagues 4 peuvent sortir par latéralisation justement, peuvent sortir les cours des canaux. Ça ne veut pas dire que derrière on ne sera pas haussier. C'est-à-dire que même si on casse ce canal et ce point-là, on peut faire un bas, mais derrière en vague 5 on peut aller rechercher en pullback ce canal qui est ici, en réalisant un haut, avec une belle divergence du coup baissière qui apparaîtra sur les cours, et puis après gros retracement. D'accord. Donc les deux scénarios sont encore possibles sur l'USD Yen. Et c'est vraiment cette bougie de contrôle qui pour l'instant détermine le range potentiel à venir. Donc je reviens sur le DAX en mensuel. Donc le DAX en mensuel réagit très bien hein, sur la zone des 9600 avec donc une poussée haussière qu'on constate hein, ces derniers jours, dernières semaines même. Donc ici on a eu une inside bar. Alors pas tout à fait en fait, puisqu'on voit que la mèche en fait a débordé la mèche précédente, donc ce n'est pas en fait c'est pas vraiment une inside bar. Néanmoins, on peut voir que sur les cours, on a une formation d'un double bottom sur cette zone. On voit très bien hein, que le bas de cette fourchette d'Andrews agit comme support dynamique. Donc on a ici un support croisé, les fameux 9600, fruit résultante donc d'un bas de canal et d'un niveau chartiste. Donc ici, c'est ce qui me fait dire que pour le moment du moins, nous sommes haussiers sur le DAX. Euh, et j'ai envie de dire jusqu'au prochain. Alors là, vous voyez, on est en train de déborder potentiellement la résistance enfin, on est passé au-dessus des 10 000. Hein. Il y a d'autres résistances. Vous voyez, ici, ces niveaux-là sont des niveaux de résistance. Les 11 000 forcément. Donc on aura forcément une question de la part du marché. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation ici. Au niveau des 11 000, 11 003. Parce que c'est un cluster en fait Fibonacci et résistance désormais chartiste au regard du price action mensuel, donc des bougies japonaises mensuelles. Alors c'est pour ça que j'ai mes deux scénarios moi sur le DAX. Un premier scénario qui verrait pourquoi pas ici la constitution potentielle d'un triangle, c'est pas impossible, c'est un premier scénario. Le deuxième scénario, pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis un triangle? Simplement parce que on a eu une vague 2 très directionnelle. Vous voyez, cette vague 2, c'était un zigzag assez violent. Et donc, par alternance, quand on a une vague 2 de ce genre,
souvent on rencontre des latéralisations en tant que vague 4, donc des triangles. Donc c'est un scénario qui pour l'instant n'est absolument pas certain, mais qui est une éventualité idiotiste, par alternance. Le deuxième scénario, c'est que nous avons fait un ABC ou WXY, on sait qu'ici c'était une structure un peu complexe, et à ce moment-là, des plus hauts vont être recherchés dans la foulée. Et malheureusement, le troisième scénario qui est également possible, ça reste un beau zigzag en ABC, avec ici une recherche du bas de canal de moyen terme. D'accord. Cette zone-là serait une zone terriblement acheteuse. On serait toujours au-dessus de la vague 1, ce qui est important puisque la vague 4 ne peut pas enfoncer en clôture donc le territoire de la vague 1. Mais ici, on aurait donc pas mal de zones de soutien. Ça serait le bas de canal de moyen terme. On aurait eu pas mal un gros retracement réalisé sur cet indice. Vous voyez un petit peu la zone de support comme elle est belle. Donc là, c'est sûr que on aurait des recherches vraiment d'achat assez fortes et logiques dans la zone. Mais rien nous indique que ce scénario aura la faveur du marché. Pour l'instant, concrètement, on est sur une zone de support, c'est un bas de canal, euh, et donc je préconise, j'ai plutôt un biais euh, à l'achat sur cet actif, avec une interrogation donc sur les 11 000, 11 230. C'est-à-dire qu'ici, ce qui peut se passer, c'est que le marché vient rechercher la ligne médiane, et puis là, retrace. D'accord, avec formation d'un triangle ou éventuellement euh, d'un zigzag comme celui-là. Mais toujours est-il qu'ici, c'est sûr que le marché va se poser des questions. Voilà. Alors sur Lucas 100, et je vais accélérer pour pas louper le timing d'analyse sur les vues journalières. Donc Lucas 100, vous voyez, hein, je vous avais indiqué cette zone-là, la zone des 5850 à peu près. C'est une zone de pullback, c'est un bas de canal Andrews, c'est une zone de soutien technique, un gros support, vous voyez, de moyen terme. Donc, je ne suis pas surpris de voir le marché réagir sur cette zone. On peut voir cette oblique, hein, vous voyez, j'ai reporté en fait cet angle de marché sur la partie basse et on voit que le marché bute dessus. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez. Alors, l'angle, je ne sais pas s'il est tout à fait respecté d'ailleurs. Il faudra que je redresse un peu ma ligne de tendance. Mais grosso modo, on voit que le marché pour l'instant est en blocage un petit peu sur cette ligne-là. Euh, bon, je pense que l'élément le plus important, ça reste quand même ce support qui est ici. Euh, je me suis posé des questions sur le fait qu'on pénètre en fait, hein, quand même le territoire de la vague 1. Vous voyez ici, si j'ai une vague 1-2 et que j'ai une vague 3, euh, c'est un peu compliqué parce que on a pénétré quand même le territoire de la vague 1, ce qui me fait dire que même si en clôture on a l'air d'être un peu au-dessus, c'est un peu bon, je suis pas je suis pas super à l'aise. Alors après, ça peut être en fait ça peut être une diagonale. Il va falloir que je précise un peu plus ce décompte avec des vagues en trois temps. Mais bon, je suis pas le plus serein sur ce décompte. C'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, ça reste quand même ici une zone de convergence à la fois de pullback de cette structure qui est ici. J'ai subjective, hein. Quand vous voyez des traits en pointillé, c'est que ça représente quelque chose de subjectif. Pourquoi subjectif? Simplement parce que j'ai relié ce point-ci avec ce point-là. D'accord. On voit qu'ici on a une réaction, euh, mais néanmoins, oublier ça, c'est pas très objectif. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose d'intéressant avec une fourchette qui est complètement objective. Donc ici, eh bien, j'ai envie de dire, hein, tant qu'on est dans ce canal haussier, il n'y a pas de raison de dire qu'on est baissier, tout simplement. On était sur une zone de support, le marché a trouvé des acheteurs, et si vous avez acheté dans le coin, eh bien, écoutez, gardez votre position. D'accord. Et il va falloir surveiller cette zone-ci, là, qui est des zones un peu compliquées. C'est vrai qu'on arrive sur des zones de résistance, hein. Vous voyez un petit peu comment le marché a travaillé ces prix-là. Mais si on regarde ça sous un angle purement Andrews, euh, bon, c'est vrai que là, on avait, vous voyez ici, hein, c'est une résistance, hein.
à la fois Fibonacci, puisque c'est une expansion. Donc si le marché avait jugé que ça c'était une structure un peu complexe en trois temps, AB, donc pardon, euh, qui pourrait être pardon donc A, B, C. Vous voyez, on peut avoir des structures un peu compliquées puisque ça reste un range en fait, hein. Cette grande structure, c'est un énorme range depuis les années 2000, hein. Donc dans des ranges, c'est pas étonnant de voir aussi des structures en trois temps. Eh bien, on est arrivé sur une résistance importante, hein, les 6700. C'était une résistance chartiste et un niveau Fibonacci clé. Donc là, le marché, il a vraiment retracé violemment derrière. Euh, donc c'est le point en fait. C'est-à-dire que quand le marché est arrivé ici, il était à la fois face à une résistance importante, un cluster, et également sur la partie haute du canal. Donc là, c'était pas évident en fait pour le marché de se dire si vous étiez un nouvel intervenant, si je raisonne purement sur un point purement technique, hein, d'accord, entendons-nous bien, eh bien ici c'est pas forcément super intéressant d'acheter en fait. On arrive sous résistance, on n'a plus tellement de potentiel avant d'arriver sur le haut du canal. On préférait en fait que le marché retrace bien, aille rechercher la borne basse du canal pour se repositionner à bon prix. Donc c'est peut-être simplement ce genre de psychologie qui a joué au moins sur cet actif. Évidemment, je le prends un peu isolément, mais ce retracement a eu lieu sur tous les actifs pour des raisons qui étaient d'ailleurs à peu près les mêmes, hein, puisque c'est vrai que le DAX, quand il a retracé, c'est parce qu'il était également en haute fourchette d'Andrews. D'accord. On peut voir aussi que le CAC, hein, de la même façon, était également sur une borne haute, vous voyez, même s'il n'avait pas atteint son niveau Fibonacci clé pour une vague 3, euh, il était arrivé sur une borne haute, clairement. Alors maintenant, euh, c'est vrai que si on regarde ce décompte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, donc on est en vague 3, la vague 4 est censée pénétrer le territoire de la sous-vague 4 précédente, on est dedans. D'un point de vue héliotiste, ça peut aller un plus bas, ça peut aller un peu plus bas. Donc si le marché effectivement n'arrive pas à reprendre son ascendant sur ce niveau-là, mais devait casser au contraire, même si c'est pas mon scénario privilégié, mais il faut l'envisager. S'il devait donc casser ces bas-là, moi ce que je ferais, c'est que a priori, comme c'est du 1, 2, 3, 4, 5, ici une vague 3, et qu'à l'issue de la vague 4, on attend une vague 5 haussière, eh bien je décalerai ma fourchette d'Andrews pour l'aligner sur les sommets. Voyez, et c'est la raison pour laquelle ici, je me dis qu'une vague 4 dans ce coin-là serait très attractive, euh, même si on ne peut pas déborder, hein, le territoire de la vague 1, on aurait de toute façon fondamentalement une zone de soutien chartiste, clair, et on aurait donc le bas de ce canal Andrews euh, que j'ai ajusté sur la dernière information du marché, c'est-à-dire le plus haut. D'accord. Donc clairement, vous voyez, ici, en ajustant de cette façon, la première chose que je ferai, c'est déjà de regarder au niveau de la ligne médiane. Vous voyez, l'axe médian des prix, vous voyez, on a un peu oscillé dessus. Là, on est en train de le travailler. Donc clairement, si jamais le marché devait revenir ici, eh bien, je rechercherai les achats avec un premier objectif qui sera ici. Donc sur un achat sur les 4124 avec un objectif de retour vers la ligne médiane des 4900. D'accord. Ou avec là, je pense qu'une prise de bénéfice aurait du sens puisqu'on serait sous résistance multiple. Un niveau Fibonacci, une résistance chartiste, la ligne médiane qui agirait également sous la forme d'une résistance. Donc on pourrait avoir, voyez, par exemple un retracement comme ça pour après repartir. Donc ici, l'idée, ça serait de prendre des bénéfices et de neutraliser donc complètement notre risque de départ et éventuellement de renforcer sur un retour sur cette zone de soutien des 4370. Voilà. Et si l'on déborde, on part sur quel décompte? Donc la question donc, de visiteur est si la vacate se trouve pas là mais se trouve ici. Eh bien ça veut dire qu'on est dans quelque chose de complètement différent. Puisqu'à ce moment-là,
C'est une bonne question. Bah, ça veut dire qu'on n'est plus sur une vague en 5 temps, puisque puisqu'en fait, euh, dans la théorie iliotiste, les vagues en 5 temps ont des règles fortes avec, à part si c'est une diagonale d'initialisation ou une diagonale terminale, mais ce n'est pas le cas ici, on a en fait impossibilité pour la vague 4 de pénétrer le territoire de la vague 1. Bah, ça veut dire que tout le décompte en fait serait à changer et il faudrait à ce moment-là, en toute honnêteté, que je me mette en vue quasiment annuelle pour regarder d'un peu plus près à quoi correspond cette structure qui était ici. D'accord. Euh, je vous avoue que sur le CAC 40, je suis pas, je suis pas forcément à mon aise simplement parce que il y a eu un changement de formule euh, dans la façon dont est calculé le CAC 40. C'est relatif en fait aux dividendes et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur le DAX. C'est vrai que sur le DAX, la formule n'a pas changé et pour le coup, sur le DAX, on voit vraiment en fait des vagues qui sont vraiment claires. Donc, par analogie avec le CAC 40, j'en ai déduit donc qu'on en était, vous voyez, on peut quand même faire une analogie, hein. On voit ici une grande structure, on va dire, de consolidation qui s'est retrouvée sur le CAC un peu biaisé, vous voyez, puisqu'on est toujours à l'intérieur. Mais c'est comme je sais qu'il y a eu un changement de formule important, je préfère du coup ne présenter, du moins on va dire la plupart du temps, ne présenter les décomptes que sur le DAX. Voilà, puisque c'est moins biaisé, tout simplement. Donc j'envisage pas, pour le moment, qu'une vague 4 pénètre le territoire de la vague 1 sur le CAC 40. Mais si le marché nous dit le contraire, eh bien, il va falloir se casser un peu la tête et peut-être regarder au niveau du CAC GR qui lui en fait montre le CAC 40 sans changement de formule, mais il n'est pas disponible sur la plateforme. Voilà, donc c'est bon pour ça. On va switcher puisqu'il est 16h34 et j'ai besoin de temps pour vous montrer les vues journalières. Donc on va maintenant entrer dans le détail des choses et regarder ensemble donc les vues journée. Alors nous sommes ici. Alors sur le cuivre, je vais y venir après. C'est vrai que le cuivre m'intéresse. On est sur une zone de rebond potentiel. Mais avant d'y arriver, on va d'abord revenir sur le Forex. Alors, on va aller ensemble sur l'euro USD. Même si sur l'euro USD, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Bon, vous voyez, quand on voit ce genre de structure, on peut ici arriver à faire franchement plusieurs décomptes idiotistes. Euh, c'est pas l'actif vraiment le plus simple. Bon, ici on a une zone de soutien sur les 11 000, les 1, pardon, les 1,13. Donc ici le marché a trouvé un support d'ailleurs c'est un support court terme qui n'est pas forcément très joli, mais si le marché devait repartir à l'assaut de plus haut, au moins rechercher cette zone ici, hein, les 1,1820 dont vous savez que je serais intéressé, une zone sur laquelle je serais intéressé pour shorter, simplement parce que par report d'oblique, on serait sur le haut du canal, qui plus est sur une zone de résistance importante. Eh bien, ça pourrait être peut-être, pourquoi pas, à partir de ce support-là. On peut ici, de toute façon, en court terme, hein, moi je vous invite à faire ça. Vous devez avoir un canal. Si vous vous projetez en H4, H1, vous devez avoir un canal qui apparaît sur la zone. Donc c'est une bonne façon d'interpréter ça. Alors, le commentaire de la part. Alors non, en fait, je vais répondre à ça. Toujours un plaisir de t'écouter. Cela semble tellement évident. Je garde espoir d'être aussi à l'aise que toi dans 5 ans peut-être. J'ai encore tellement à apprendre. Non, c'est pas toujours évident en fait. D'ailleurs, sur l'euro, c'est un cas de figure qui n'est absolument pas évident. Et c'est vrai que l'avantage de la plateforme FXCM, et encore plus bientôt quand il y aura les actions, c'est que vous avez une pléthore d'actifs, un panel large d'actifs qui vous permet de choisir l'actif qui présente la meilleure configuration. Et l'actif qui présente la meilleure configuration, bah, ce n'est pas l'euro USD. Et quand c'est, du moins en horizon journalière, entendons-nous bien. Donc quand c'est comme ça, il y a deux façons de faire, deux façons de procéder. Soit vous changez d'actif,
ce qui est la solution, j'ai envie de dire, la plus évidente, pour regarder ailleurs, s'il n'y a pas de meilleure situation ailleurs, soit vous descendez dans l'unité de temps sous-jacente. D'accord? Descendre dans l'unité de temps sous-jacente, ça vous permettrait de voir qu'ici, vous voyez, si on fait un report de la partie supérieure sur la partie inférieure, on peut voir qu'on est dans une forme de canal avec ici donc une zone de support et un bas de canal. Donc peut-être que des achats se tentent sur cette zone-là. Franchement, je ne sais pas le dire. Moi, la façon dont je procéderais, c'est que j'analyserai cette jambe baissière, je lui mettrai en face un niveau de retracement. Donc on est arrivé sur le niveau des 50%. Bon, vous savez quoi, allez, on va le faire pour la beauté de l'exercice. Je vais mettre en 4 heures. Donc vous voyez, en 4 heures, on est comme ça. On voit clairement la zone de soutien sur laquelle, vous voyez qu'en zoomant, parfois, les cours se révèlent. Donc on a ici effectivement une zone de soutien qui me paraît assez claire. Ce sont les 50% de retracement donc de toute cette vague qui est ici. On voit la complexité de l'euro. Ne me demandez pas un décompte sur ce genre de choses. Euh, bon, on peut réaliser des décomptes évidemment, mais quand il y a des structures un peu chevauchantes, en général, il n'y a pas un décompte, mais plusieurs décomptes qui en ressortent. Et quand il y a plusieurs décomptes qui en ressortent, ça fragilise forcément eh bien, les conclusions idiotistes. Et voilà quoi. Donc, des achats sur l'euro USD avec une BCE qui stoppe à 1,15. Donc, je ne sais pas si la BCE stop à 1,15. C'est vrai qu'ici, on a une résistance qui s'est développée sur ce niveau-là, les 1,1450, les 1,15. Mais si on fait abstraction de ça, oublions la partie fondamentale et ne raisonnons qu'en partie technique. En partie technique, cette point-là, c'était un point qui s'achetait. Simplement parce que si je fais donc, encore une fois, on voit ici une oblique de marché, cette oblique est respectée sur sa partie haute, d'accord? Et on est arrivé de nouveau sur cette oblique. Moi, je vais vous dire un truc. Les obliques, je les trace pas toutes parce que si vous commencez à tracer toutes vos obliques, votre graphe il ressemblera plus à rien. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent. Moi c'est pas ma façon de faire. D'accord? Moi les obliques que je trace, ce sont les obliques qui capent les cours, c'est-à-dire qui capent les cours sur leur borne supérieure. Vous voyez, donc ça c'est une oblique que je peux tracer. D'accord? Qui finalement montre une forme de congestion des cours. On a une congestion des cours et on est en train de sortir de cette congestion. On a fait un plus haut, le cours retrace. Bon, peut-être que le cours va vouloir quand même aller rechercher des plus hauts. A priori, sur le plan fondamental, moi j'en sais rien. C'est vrai que s'il y a une intervention de la BCE qui est prévue prochainement, ça va pas dans le sens de l'achat de l'euro, on est bien d'accord, puisque la BCE son but, c'est d'essayer de maintenir, j'ai envie de dire, l'euro sur ce niveau de prix, mais surtout pas de le faire monter. Donc clairement, on est contre une banque centrale, d'accord, au jour d'aujourd'hui. Néanmoins, j'ai envie de dire, dans une recherche d'opportunités intraday, c'est-à-dire dans des horizons très court terme, en évitant toutes les zones d'annonce importantes, eh bien, la technique prime. Et la technique nous dit qu'ici c'était une zone potentielle d'achat puisque support chartiste, niveau Fibonacci 50% de retracement et bas de canal. Donc tout simplement. Donc ici, si vous aviez acheté directement, eh bien, vous pouvez déjà être stop 0. Puis là, vous voyez, on est en train de faire un chevauchement. On pourrait même, vous voyez, la nature fractale des cours, on pourrait descendre en unité H1. Est-ce que cette vague-là se compte en 5 temps? J'en ai pas vraiment l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'on a fait du 1, 2, 3. Non, c'est un peu bizarre. J'ai pas vraiment un décompte à proposer ici. 2, 3, 4. Bon, à voir si cette vague-là ressemble à... ça a quand même l'air d'une vague de consolidation. Vous voyez, qui peut être une forme de triangle. Un peu comme si on avait fait une forme de vague 1, on fait une vague 2 en triangle,
ce qui n'est pas le cas le plus fréquent en héliotiste, j'aime pas trop, mais avec pourquoi pas derrière extraction par le haut, hein, c'est pas impossible. Pourquoi le marché ici consolide après avoir rebondi sur une zone de support. Bon, franchement, c'est très approximatif comme analyse. Moi, ça, je ne traite pas du tout comme ça, en fait, hein. J'aime bien ajouter, en fait, à ces niveaux et structures des canaux de régression ou des fourchettes d'Andrews, de manière à me préciser si le timing d'intervention est le bon. Là, j'ai pas, a priori pas de timing à vous proposer. Donc, je vais revenir en 4 heures et puis on va basculer vite sur un autre actif. On est donc ici en train de travailler une zone de résistance. Bon, je sais pas si ça c'est une épaule tête épaule. Ça peut être une épaule tête épaule avec cassure de la ligne de coup, pullback. Mais bon, dans ce cas-là, c'est une ETE. C'est une ETE contre canal qui va l'emporter, j'en sais rien. C'est sûr que si on vient casser ce point-là en clôture, bon, bah, ça veut dire qu'on s'extrait du canal et qu'a priori on va continuer et qu'on aura fait donc une vague A, B, et à ce moment-là, on pourra mettre une expansion Fibonacci. Mais vous voyez, je vais vous dire pourquoi finalement ici, à la fois les vendeurs et les acheteurs peuvent avoir raison. C'est que si je cherchais à acheter, ça c'était le point d'achat, ici c'est trop tard. Ou alors maintenant, il faudrait s'assurer qu'on casse ce point-là pour y aller. Donc ça peut être une première façon de faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a une structure ici qui peut ressembler à une ETI avec ce genre de choses en fait en projection. C'est-à-dire qu'ici, on a une vague ABCX, ABC. On a peut-être une vague X avec une vague Y à venir derrière. Mais pour ce faire, il faudrait attendre de casser le bas qui est ici, que je vais vous mettre en gros. Donc une fois n'est pas coutume, hein, je zoome en H4 et en H1, mais ça peut aider dans la compréhension justement des analyses multi-time frame. On est parti du départ, rappelons le contexte, quand daily c'était pas clair. En H4 on est arrivé sur un bas de canal. On a une structure chartiste contre nous. On a une structure chartiste avec nous, donc bas de canal contre TE, pardon, pas ETI, mais ETE, pardon, épaule tête épaule, autant pour moi. Si jamais, alors on me pose la question, donc quel serait le TP si jamais on venait à casser par le bas? En fait, les structures d'épaule tête épaule nous donnent des expansions en général 100%, c'est-à-dire qu'on va prendre l'amplitude de la tête et qu'on va reporter sur le haut de l'épaule. Bon, moi je préfère prendre une expansion qui part du haut de la tête, bas de l'épaule et haut de l'épaule et me viser les 100%. Mais si je peux faire un décompte un peu plus précis et me dire, bon bah vous voyez ici on a quand même un retracement, donc important, ça veut dire qu'on a une vague W, potentiellement X, et qu'à ce moment-là c'est toute cette vague là que je vais prendre au niveau de mon expansion avec un objectif technique qui est censé être les 61,8 et le deuxième objectif qui est censé être l'objectif des 100%. Donc ici, le plan, ce serait d'attendre cassure, éventuellement ici, un pullback, voyez, puisque c'est compliqué. Je reviens sur... j'ai fermé la fenêtre par erreur. C'est compliqué de vendre une cassure de cette structure avec un premier objectif qui est juste en dessous. Donc ce que le marché peut faire, encore une fois c'est juste un scénario, hein. Si le marché vient chercher le niveau des 1,1274, trouvez ici un support chartiste, toujours vérifier que vos niveaux Fibonacci correspondent à quelque chose de logique sur le marché. Pullback, voyez, et là c'est intéressant, puisqu'ici nous aurions de quoi faire, on aurait pour nous un stop clair, donc les 1,1389, grosso modo un 14, un point d'entrée clair, confluence d'un pullback sur le canal et d'un niveau Fibonacci de résistance, d'accord? Et à ce moment-là, ben on peut y mettre une fourchette d'Andrews, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on commence à avoir des éléments techniques qui nous disent que on arrive sur des zones de temps pris intéressantes. Donc vous voyez, si le marché bute ici, je calibrerai ma fourchette comme ceci. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous voyez comment on construit en fait, comment moi je construis en fait des scénarios de trading. Là, on part d'une analyse au départ chartiste, graphique,
puisque c'est du chartisme en fait un peu plus évolué, hein, puisque j'y ajoute des niveaux d'extension et de retracement Fibonacci. Et après, j'essaye de le mettre en musique en termes de trading pour regarder quelles seraient les années clés. Donc pour vendre ici, il faudrait d'abord qu'on sorte de ce canal, qu'on casse le bas qui est ici, et là je me dis ok, j'ai un jeu d'expansion qui s'enclenche avec deux niveaux d'objectifs, donc je peux raisonnablement viser les 1,12. Mais les vendre là maintenant c'est pas terrible parce que je suis très loin de mon stop, et qu'ici il peut y avoir une zone de rebond sur ce niveau là. Donc j'attendrai, vous voyez, le trading c'est avant tout une histoire de patience, et tant pis si ça fuse, hein. Tant pis, vous aurez raté l'opportunité, mais c'est pas grave. Le trading c'est un point d'entrée optimal avec un stop le plus court précis mais logique, et un risque reward le plus important. C'est vraiment ça le point clé, d'accord. Donc en fait ici j'attendrai un rebond là, puis vous voyez qu'ici par report en fait, hein, d'oblique sur les bas, on aurait ici un super niveau, donc les 1,14 pour rechercher donc les 1,12. Et vous voyez qu'en termes de risque reward, et bien là on jouerait 46 pips pour en jouer 133, donc 40, grosso modo 40 pour 130, c'est du 1 pour 3, on est bon, d'accord, c'est comme ça qu'on trade. Ok, donc bon, je bascule maintenant sur le GBP. Alors le GBP, je vais, parce qu'il reste 10 minutes, et j'ai d'autres actifs quand même à vous montrer. Le GBP, pardon. Je l'ai traité sous la forme d'un article très détaillé, donc je vous invite à le lire, d'accord. Franchement, il est bien fait. J'aime bien l'article que je vous ai fait. Il est très précis au niveau des décomptes héliotistes, en envisageant deux scénarios. Et voilà, référez-vous à cet article. Et puis éventuellement, je reviendrai dessus la semaine prochaine. Il se sera passé quelques bougies pour voir un petit peu où on en est précisément. Mais c'est vrai qu'on a différentes zones. Juste pour synthétiser, dans les deux scénarios que j'évoquais, pour moi, le GBP a un potentiel haussier parce que ça ressemble trop à du chevauchement. Ça peut être certes une diagonale d'initialisation en 5 temps, c'est-à-dire qu'on aurait fini le retracement et on fait une vague 1 en chevauchant. C'est possible d'un point de vue idiotiste. Auquel cas, on attend une vague 2 qui peut retracer tout ou partie de cette vague qui est ici. Donc elle peut certes s'arrêter là, mais elle peut aussi remonter là. Et c'est vrai que là, on aura une très belle zone de short. Je vous invite à lire l'article en question. On va basculer sur, alors on va basculer sur le DAX, le DAX en H4 qui était pas mal. L'AUD d'abord. On va d'abord parler de l'AUD. L'AUD, du NZD, et puis après je basculerai sur le cuivre qui est intéressant, et le DAX. Alors, et on aura fini le webinaire. Donc ici en fait c'est intéressant, rappelez-vous, hein, la vue mensuelle, on est sur des zones de support croisées, et donc la question c'est de se dire quelle est la nature de ce mouvement qui est ici. On a eu clairement un mouvement impulsionnel, mais c'est vrai que si on n'était pas sur une vague 5, si le marché devait rechercher des plus bas, c'est un beau zigzag aussi, d'accord. Donc pour moi, ce qui va se passer là est important, parce que en fait bon, il y a encore beaucoup à faire, hein, sur la UD/USD avant de me donner des garanties qu'on est vraiment que le marché est vraiment en train de se retourner sur cet actif. Mais moi je me rappelle quand même la zone sur l'USD CAD, je me rappelle la zone en mensuel sur la UD/USD, et je me dis que c'est quand même plus intéressant d'essayer de rechercher pour l'heure des achats. Donc on a une première fourchette d'Andrews qui est ici, vous voyez, on a bloqué sur la partie haute. Je pense qu'on peut on peut pas la réajuster. On peut pas la réajuster parce qu'en fait ici on a également une réaction baissière, vous voyez, juste là. Donc en fait, pour se positionner à l'achat maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait tracer une nouvelle fourchette d'Andrews, comme ceci. Donc tracer une fourchette d'Andrews sur les derniers points significatifs. Et bon, le marché a travaillé la ligne médiane, on arrive sur la partie basse de la fourchette. Je vais vous la mettre en plus gras, ça sera plus parlant je pense. Voilà. Ok, donc bon, le marché a échoué à aller rechercher la partie haute, mais on peut très bien voir ici, vous voyez, une vague 1, 2, 3, et on est en train de faire une vague 4. Et on arrive sur une zone de soutien. Avant c'était une zone de résistance,
elle se polarise en zone de soutien. Qui plus est, on arrive sur le bas d'une fourchette d'Andrews. D'accord. Donc ça, ce sont des éléments qui me font dire que l'AUD-USD pourrait maintenant sortir de ce canal qui est ici, qui l'a bloqué là. Vous voyez, en plus, on arrive sur sa ligne médiane. Et on a quand même un support chartiste. On a cette ligne médiane. C'est pas quelque chose d'extrêmement fort, mais ça arrive, ça vient quand même en soutien. Et on a cette fourchette d'Andrews objectif, puisque vraiment positionné sur les points pivots remarquables, sans avoir changé son angle. Donc c'est une zone de soutien qui peut trouver maintenant acheteur. Et à ce moment-là, on aurait eu un zigzag en ABC avec ici extraction donc des plus hauts. Extraction pour rechercher des plus hauts. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on doit avoir ici, vous voyez, on est en train de faire une forme de triangle quoi. Donc si jamais je vois que ça se développe en 5 temps et qu'on commence à en sortir, bon bah c'est qu'il faudra acheter, je pense. Pour l'instant, on est en vue journée, on a une bougie baissière, on va attendre la clôture de cette bougie tranquillement. Je serais pas contre, idéalement, vous voyez, il faudrait qu'en fait on enfonce comme ça pour aller rechercher le niveau du dessous, vous voyez, ce niveau-là, le niveau des 0,7166. Comme ça, on aurait un beau zigzag, donc on aurait une belle vague ABC. Vous voyez, si je pouvais y mettre un niveau d'expansion, je pense qu'on aurait une expansion à peu près égale, c'est-à-dire un 100% sur la zone. Alors je l'ai raté, mais c'est pas grave, je vais changer le pied de l'expansion. Vous voyez, on aurait atteint le 100%, donc une vague A égale une vague C, A, B, C. Si je devais y mettre un niveau de retracement comme ceci, on aurait atteint pile les 50%. Donc vous voyez, ça c'est un truc qui me battrait pas mal, quoi. C'est que le marché aille rechercher les 0,7165. Vous voyez. Et là, ça peut faire l'objet d'un achat, enfin, pour moi, avec un stop positionné sous les niveaux Fibo en dessous. Voyez. Et puis on va aller rechercher des extractions de ces canaux, au moins aller rechercher la ligne médiane qui est ici. Voyez, comme ça. Comme ça, on aura vraiment eu une vague en 5 temps. On aura atteint le haut du canal. Il faudrait que, enfin c'est une oblique d'ailleurs, cette oblique elle sort de où? Il faudra que, bon il faudra que je dézoome pour regarder quelle est l'oblique. Je ne vais pas trop vous en montrer parce que vous allez plus rien voir sur le diagramme, je m'en excuse. Mais donc vous voyez, on est pas assez bas quoi. J'aimerais vraiment qu'il aille rechercher les 0,7170. Parce que là on a tout en fait, on a des niveaux Fibo, 50% de retracement, une vague A égale C, c'est sûr qu'ici il y aura une réaction haussière. Le problème c'est qu'on n'y est pas. Voilà. Pour l'instant on est sur une zone de soutien, ça peut repartir d'ici, je ne sais pas dire, mais c'est pas la zone optimale. Donc moi j'attendrai encore. Après ce qui peut se passer aussi c'est que finalement on enfonce ce bas. Et à ce moment-là, si pour rechercher de nouveau des achats d'un point de vue timing, vous voyez, ça nous porterait quand même super bas après. Non, j'aime pas. Non, ça me paraîtrait vraiment très subjectif. Il y a recaler la fourchette par rapport au haut. Vous voyez, en la calant par rapport au haut, on voit la réaction ici sur la ligne médiane. Bon, c'est à voir. C'est pas ce que je préconiserais comme fourchette pour un mouvement d'impulsion, quoi. Parce que ce genre de fourchette, donne des fourchettes de retracement. C'est pas des fourchettes impulsionnelles. On l'a eu notre fourchette de retracement, c'était celle-là. Ok, elle a modélisé une forme de retracement. Mais si le mouvement maintenant doit devenir impulsionnel, c'est-à-dire se dégager en 5 temps, il faut une fourchette qui montre un angle de marché, on va dire, pas trop, enfin pas latéral du tout, quoi. D'accord. Donc je ne changerai pas la fourchette. Ok, on va basculer sur l'USD CAD, il me reste 5 minutes. L'USD CAD, eh bien, il a trouvé un soutien sur le bas de la zone de support que je vous avais donné, les 1,27, 1,2830. C'était une zone de support. Même si d'un point de vue de timing, elle n'était pas optimale puisque c'était pas un retour sur le bas de ce canal de moyen terme. D'accord. Donc c'est pas impossible qu'on ait une vague 4 ici. Je vais après revenir sur le décompte très rapidement, mais on peut très bien aussi avoir encore un mouvement qui oscille et qui revient de taper en fait le bas ici de ce canal. D'accord. Alors c'est vrai que si vous vous rappelez la vue mensuelle sur l'USD CAD, on peut avoir atteint un haut significatif en fait de moyen terme.
Auquel cas, c'est vrai que la question que je me pose, c'est est-ce que ici nous avons, en fait il y a plusieurs façons de compter. C'est possible qu'ici nous ayons une structure de retracement en ABC avec une vague 3 ici, voyez, 3 A, B et C, donc une vague C qui peut se faire, qui peut très bien aller rechercher un dernier bas, d'accord. C'est pour ça que pour l'instant j'ai du mal à être haussier encore sur le, j'ai du mal à être haussier sur les SD-CAD. Ici je serai haussier, voyez, dans cette zone là. J'aurais pas forcément des objectifs de fou, mais vu la zone, un support, une tendance haussière, un bas de canal, indépendamment d'Elliott, à un moment donné, il faut être pragmatique et se dire on a plein d'éléments chartistes qui nous disent que ça va ici réagir à la hausse. Donc oui, évidemment, je serai haussier, mais je prendrai des bénéfices dès qu'on arriverait sur la ligne médiane, voyez, de ce canal-là. Simplement parce que Elliott nous dit qu'on est quand même sur des hauts de marché, on a atteint des niveaux quand même assez forts. Donc soit nous avons une vague 3 ABC avec potentiellement un plus haut qui peut aller rechercher la ligne médiane et puis après on y va, ou alors ça c'est une vague 4 et on a fait une vague 5. Auquel cas bah, on part sur un retracement important hein, parce que c'est des vagues 5 multiples. Ouais, et dans quel cas je pense que le canal de moyen terme cassera, d'accord. Mais impossible de vendre franchement, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, pour le moment, enfin, du moins, si on arrive sur cette bas de canal, la seule chose qu'on pourra faire, c'est acheter, pas vendre. Parce qu'on ne vend pas en fait un retour sur un support, enfin pour moi c'est pas logique. Il faut attendre qu'il casse, pullback, là d'accord. Donc vendre, c'est qu'on casse, on pullback. Ok. Là à ce moment-là, on regardera les niveaux d'expansion, on se mettra des fourchettes, tout ça, et on regardera quelles sont les zones temps prix qui sont idéales pour intervenir. On en est loin. Pour l'instant, ça rebondit. Euh, Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de se dire est-ce que cette zone des 1,3170 pourrait se shorter. Vous voyez, la zone qui est ici. Je dis c'est pas forcément évident parce qu'il faut quand même rester sur l'hypothèse que cette vague 4 est ici. Néanmoins, c'est vrai que c'est une zone de résistance, on la voit ici. C'est vrai qu'on arrive sur la ligne médiane, vous voyez cette oblique, clairement qui était suivie par le marché. On est sous résistance. D'accord. Donc moi ce que je ferais, c'est pour le coup, je descendrai plutôt en unité H4 et j'essaierai d'étudier. Parfois le marché nous donne. Moi j'aime bien avoir 3 voire 4 bonnes raisons pour intervenir. Qui, 4 bonnes raisons qui convergent. Tant que je les ai pas, franchement, je suis prudent. D'accord. Euh, Simplement, ou alors je peux rentrer parce que j'ai un sentiment de marché, un feeling si vous voulez, mais ça veut dire que le levier que je vais utiliser sera extrêmement faible. D'accord. Si au contraire vous avez plein d'éléments qui viennent en confluence, bah, ça veut dire que finalement les probabilités vont dans votre sens. Vraiment. Et qu'à ce moment-là, vous pouvez donc compenser finalement le, le risque qui est diminué par la qualité de la situation, vous pouvez le compenser par une position plus forte, voyez, de façon à avoir un niveau de risque global qui vous convient. Donc ici, bon bah dans ce genre de structure, c'est vrai que ça a l'air d'être une structure un peu de retournement, mais ce qui est logique en unité court terme, hein, sur le bas de cette fourchette d'Andrews, euh, moi je vais avoir besoin toujours de vérifier des niveaux de retracement. Donc vous voyez ici, je prendrai le niveau de retracement de cette vague baissière qui est ici. Voyez. Donc là on arrive sur le niveau 50% de retracement que je vais vous mettre en gros. Vous voyez, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin. Et à ce niveau-là, je vais lui ajouter en fait des niveaux d'expansion de vague. Vous voyez, si ça doit être une vague qui doit retracer ça, je l'attends en 3 temps. Donc on a fait 1, 2 et on est en train de développer le troisième temps. Et auquel cas, je lui mettrai une expansion de ce genre-là. Vous voyez, tac, tac. Et on voit que le niveau de 100% coïnciderait, vous voyez, avec le niveau de retracement des 50%. Donc c'est vrai que ça serait, je serais pas, si vraiment le marché a décidé d'être baissier, on va dire cette première zone-là offre un cluster. Donc ici c'est un cluster qui devrait trouver la présence de vendeurs. Et après le deuxième cluster c'est celui-là. Et il y a quand même quelque chose qui me gêne.
c'est qu'en fait, autant là, bon, on est sur la ligne médiane, vous voyez, donc on peut avoir un rejet, autant ici on est un peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire que le marché pourrait vouloir aller rechercher le haut du canal. Alors après, on peut avoir on peut changer l'angle du canal pour quelque chose d'un peu plus subjectif, en l'alignant sur le bas du marché, ce que je vais faire ici. Et là, bon, c'est vrai que dans cette optique-là, on serait plutôt sur la partie haute. Vous voyez, si le marché latéralise comme ceci, vient rechercher dans ce timing-là le haut de ce canal sur ce cluster, why not? Mais pour le moment, la seule fourchette objective, c'est celle-ci. Et c'est vrai que là, on peut avoir une réaction baissière, mais bon, ça reste quand même, contre-tendance, c'est un peu périlleux. J'ai du mal à vous donner des niveaux de short sur ces niveaux-là, on est quand même un peu au milieu de nulle part, quoi. D'accord. Donc même si on a des niveaux de cluster, je les garde, on vérifiera comment les cours se sont comportés sur ces niveaux-là la semaine prochaine, mais j'irai pas plus loin. Alors, sur le DAX, j'ai tweeté ce matin que pour moi le DAX, et je vais terminer dans 2-3 minutes parce que je déborde légèrement, euh, le DAX, pour moi, j'ai dit qu'il allait déborder en fait cette résistance. Donc je l'ai annoncé sur Twitter ce matin. Sur Twitter ce matin, on est en train de faire un doji, mais en termes de décompte héliotiste, on a fait une vague 1, 2, 3, 4. Donc peu importe hein, que ce soit une vague C ou une vague 1, peu importe. Juste d'un point de vue héliotiste, ce soit une vague 1, une vague 2 ou une vague AB, peu importe. La vague C ou la vague C, pardon, ou la vague 3 est toujours attendue en 5 temps. Donc en fait ici on a du 1, 2, 3, 4. On est arrivé sur un bas de canal, vous voyez, hein, très clair. Au début on a une fourchette d'Andrews qui est comme ceci, donc qui a modélisé, pas de souci, hein, la hausse, hein, même si on voit que la ligne médiane ne nous apporte pas des réactions claires. Mais une fois qu'on a fait le haut, qui était ici, on peut changer donc l'angle du canal pour ajuster sur cette information et le marché a été recherché la partie basse du canal. C'était une zone de support de court terme. Ici on voit la mèche, on voit ici la mèche, donc ça s'est polarisé. Vous voyez, on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre fois le marché il a buté sur les 9920. Et après bing, impulsion haussière. Donc ça c'est quelque chose qui pouvait s'acheter. Retour de bas de canal, un support, on a déjà deux bonnes raisons. D'accord. Alors après, on aurait pu mettre des niveaux de retracement. Je pense que ça correspondait à un niveau de retracement 38,2. Le niveau de retracement 38,2 précisément est souvent un objectif de fin de vague 4. Souvent, la vague 4 va rechercher le niveau de retracement 38,2. Donc, on avait ici en fait un cluster bas de canal, niveau Fibonacci, support chartiste. Trois raisons. Trois raisons pour lesquelles ça valait le coup ici de rechercher des achats. Et puis, à partir du moment où on sait que notre vague 4 est terminée, la vague 5 est censée faire des plus hauts. Donc elle n'est pas censée s'arrêter là. Voyez. Et puis ici, on peut voir 1, 2, 3, 4. Donc on est en train de développer la vague 5. C'est pour ça que moi, je me donnais comme objectif de prix les 10 350 pour finaliser ce mouvement ascendant. Et puis, là, après, je pense que ça pourra retracer. Et puis, on verra la suite si on trouve des zones temps prix sympathiques pour rechercher des achats sur cet actif. Mais clairement, pour moi, c'est évident que la zone de résistance allait être débordée dans la journée. Alors, dernier actif, et je vais vous laisser, c'est le cuivre. Le cuivre, il est sympa. Regardez, le cuivre, il est sympa parce que même si j'ai pas forcément... le WTI réagit bizarrement en stock, chiffre décevant, mais rebond en cours. Eh bien, le WTI, je pense qu'il a un gros problème technique sous ses pieds. Le WTI, rappelons-nous, hein, il a potentiellement réalisé sa fin de vague Y, et donc avec constitution d'un double bottom. On a buté sur le haut de ce canal qui est ici, mais voyez, hein, là on a peut-être bien fait la vague 5, hein, donc ça a peut-être donné une impulsion haussière. Hein. C'est pas impossible du tout, moi c'est mon scénario. On est arrivé sur une oblique qui officie en tant que support. On est certes sous une zone de résistance, il faut faire un peu attention. On est en plus sous l'oblique qui est ici. On a fait des toupies pour la latéraliser un petit peu sous cette résistance. On est arrivé, on l'a cassé, on a fait un haut marginal. Et là, question.
Donc là, pour le coup, je peux pas vous dire d'acheter ici, hein. Maintenant, le pétrole, là, c'est un peu compliqué. Par contre, s'il vient à déborder ce haut qui est ici, et plus particulièrement à s'affranchir, vous voyez, de cette résistance qui est là, et ben là, ça voudrait dire qu'on part, quoi, hein. Donc, pour moi, là, le pétrole, j'ai pas vraiment envie de le vendre. Voilà. Et c'est vrai que, par contre, en vue hebdo, vu comment il est fait là, c'est une zone complexe. Je vous invite à mettre le WTI de côté pour le moment. On a affaire en fait à une zone technique de moyen terme qui est une zone de rebond, mais on a des résistances, on a encore un micmac devant nous, donc un peu tendu l'actif. Je voulais terminer par le cuivre. Le cuivre, il est intéressant parce que, vous voyez, c'est une belle fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews a donné un contact ici intéressant. On est sur la partie basse. Alors, j'ai tracé les niveaux de retracement et d'expansion. On est sur les 50% de retracement pile. Vous voyez, le marché est venu le chercher pile. Vous voyez, comme quoi les niveaux Fibo, c'est quand même quelque chose, hein. Le marché est venu le rechercher pile. Alors après, il peut l'enfoncer, hein. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un bas de canal Andrews. On a un niveau Fibonacci clé de retracement. Vous voyez cette expansion qui est ici? Elle a donné, vous voyez, les 1, 2, 3, 6, vous voyez comme la réaction. Et bing, on est venu rechercher le niveau suivant, 1,618, qui est un niveau, qui est le deuxième objectif héliotiste pour une vague de retracement en 3 temps. Donc on a ici une zone de prise de bénéfices pour ceux qui ont shorté là-haut. Si je mets cette vague là, qui est également la vague, la sous-vague de la vague C, on est également arrivé sur la zone d'objectif de cette vague là. Donc grosso modo, ceux qui ont vendu là étaient intéressés pour prendre leurs bénéfices ici, et puis là, bah, c'est des zones de soutien, hein, c'est un support ici, hein. On a un support, on a une oblique, on a un niveau Fibonacci de 50%, des zones d'objectif. Moi, je ne serais pas surpris que la UD reparte aussi. Alors, vous pouvez attendre éventuellement que, et c'est ce que je vous conseille, qu'on déborde cette résistance qui est ici. Si le marché déborde cette résistance qui est là, vous avez un stop clair. Parce que pour l'instant, le stop, il n'est pas évident. On ne sait pas s'il faut le mettre en dessous des 2315. Il ne reste pas évident. Il faut déjà attendre cette clôture H4. Demain, on en saura plus. Mais c'est vrai que si on vient déborder de cette résistance, vous aurez le price action clair que des acheteurs se sont manifestés sur la zone et que là, ça peut être intéressant. Si vous êtes conservateur, vous pouvez également, alors là, c'est vraiment très conservateur. Ah, regardez en plus où est-ce qu'on en est au niveau de cette fourchette d'Andrews. On est sur le bas de cette fourchette d'Andrews. C'est pas mal, hein. Ça fait beaucoup de choses, hein. Alors, ici, vous avez également une oblique. Ce que vous pouvez faire si vous êtes très conservateur, c'est attendre ici. Alors, pour le décompte visiteur sur le cuivre, je ne sais pas dire, parce que ici, on a mordu le territoire de la vague 1, et donc on a peut-être en fait une diagonale terminale en vague C. C'est-à-dire qu'on a fait 1, 2, puis une vague, vous voyez, 3 en 3 temps, c'est du 3 temps ça, puis encore du 3 temps, en fait tout est à part cette vague là, qui n'est pas forcément évidente à décompter, mais j'ai l'impression qu'on a des mouvements en 3 temps. Donc ça peut être une vague 3, donc on aurait fait une vague 3 ici, une vague 4 ici, avec une vague 5 en 3 temps à suivre. C'est peut-être sur ce genre de choses que j'ai envie de partir. Et là, l'oblique, hein, donc si vous êtes très conservateur, attendre qu'on casse ici un pullback, et donc vous achèterez le bas de la vague 2, de la vague 5. Vous voyez, soit vous achetez le tout début de la vague 5, soit vous attendez qu'ici ça casse, un pullback, et vous y allez. D'accord? C'est deux façons de faire, ça dépend de votre style de trading. Je suis obligé de vous laisser, je suis en train de déborder trop largement. Je vous remercie et je vous dis donc dès demain pour un prochain article et à la semaine prochaine, rendez-vous même heure, 16h mercredi prochain sur dailyfx.fr pour un nouveau webinaire dédié aux vagues d'Elliott et fourchette d'Andrews. Merci à vous.